In the case of the DRC and Rwanda, we have signed commitments from both sides. Those commitments are not being met. But at least we have the signed commitments. We now can hold people to something. Oui, je vous appelle depuis Bogota en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso merci po depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ba information. Mais depuis na moni le mago yo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En bien. tout cas, ben éclaircissement. Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ces Mags Actu Éclairé avec moi, BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de recevoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors, dans cette deuxième session d'information, nous allons parler de la réaction à l'international. Le Congo a eu une victoire diplomatique. Dorénavant, tenez les amis, l'Angola vient de condamner, en tout cas les Rwandais, pour les attaques sur Uvira. Donc un pays de la SADC vient de briser les lignes, vient de briser l'omerta, les silences qu'on a eu légendaires de tous les dirigeants africains comme une sorte de complicité. Ils ne voulaient pas s'exprimer. L'Angola vient s'exprimer clairement. L'Angola dit clairement, condamne donc les attaques ou les progrès du M23 sur Uvira. Madame Lucie Tamblin, alors qu'elle quitte, elle a dit le dernier mot de revoir à Tshisekedi après le travail qu'elle a abattu. Tshisekedi dans le suivi Madame Sumino. Alors attention à Goma les amis, les gens du M23 AFC sont en réunion très tendue, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est qu'on apprend des sources très sûres et qu'au niveau du Burundi, on veut neutraliser une cellule du M23 qui a pénétré, qui cherchait qui était au commandement pour le corrompre avec $1 million américains. Cet homme-là que vous voyez, c'est le professeur Kinkundule. Il vit à Gatineau au Canada, c'est un résident de Gatineau au Canada, qui vient d'être abattu avec 10 autres personnes par la sécurité burundaise. Les Burundais, ils vous trouvent comme ça en Fagandali, ils vous effacent. Voici l'homme qui a remplacé temporairement Sylvain Ekenge. Donc, il s'appelle le général de brigade Batambombi Apanza. Celui qui va temporairement remplacer Sylvain Ekenge comme porte-parole de l'armée. Alors, un autre général, la liste des généraux interpellés, Andolo, dont on est en train de refaire la classe du haut commandement. Après, ce sera une purge dans la classe politique, après l'église. Hein. Tous les 5 là doivent partir. Tous ces gens-là doivent partir. Et enfin, les amis, ici, nous sommes à Colosie, je vais un peu vous en parler. Les gens m'ont envoyé des audios pour un peu en parler, que les messages aillent aux autorités. Donc tous ces gens-là, le fait qu'on a suspendu l'exploitation artisanale des minerais, ces gens-là sont restés non employés. Bazal Soussou n'a mis salaté. C'est ce que ça veut dire. Donc après décision, il y a que suspendre la production artisanale. Mais il y a Bandeko et le Comoro trop bête à la mission d'Abisso. Les Congolais ont dénoncé que comme la RDC a freiné l'importation du cobalt, les Chinois commencent à faire des alliages sur place. Ils prennent le cobalt et notre minerai, ils font la fonderie, ils mettent ensemble, ils exportent. Quand ça sort, ils peuvent séparer à l'extérieur. Donc les Chinois, toujours dans la mafia, ils cherchent à comment contourner les mesures prises par les autorités congolaises. Est-ce pas les Congolais vont dire Penakati, Yamakambo? Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Alors, bienvenue à ce mag, Actu Éclairé avec moi, BM. À la fin, j'ouvre le téléphone comme on le fait d'habitude. Les amis, nous allons commencer par la première information. Là, c'est la diplomatie congolaise, toujours avant. Donc, les top diplomates angolais, Tete Antonio, dans une déclaration, dans une conférence de l'Union africaine, a déclaré condamner, en tout cas, le Rwanda pour son activisme en RDC. Donc, il condamne avec la toute dernière énergie l'implication du Rwanda au niveau de la RDC. Attendez, je vais vous lire la communication des Angolais de manière claire pour que Bandeko tout se comprendre. Donc, l'Angola condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises contre les populations civiles dans l'est de la RDC
en particulier dans la province du Nord et du Sud Kivu, et plus précisément lors de la prise d'Uvira. Là, c'est le gouvernement angolais qui vient de déclarer ça, et puis il fustige le Rwanda, pourquoi pas respecter l'accord de Washington. Ils insistent là-dessus. Les amis, vous voyez que les lignes commencent à bouger sérieusement sur le plan international, malgré qu'ils n'ont pas besoin seulement de diplomatie, il faut avancer militairement. Dès que je vous parle là, les combats sont encore en cours. Alors que les combats sont en cours, les Rwandais sont en train de chercher comment ils vont faire pour trouver Mutoza le commandement militaire qu'on n'a pas corrompre. Alors, Bandeko Bogoyoka, le message est belé. Et ça, la plupart d'Yango na Kibembe, Boulango à Kibembe. En tout cas, ils sont en train de chercher à briser les lignes de front, mais Kuna Basako Luka ba corrompre. Bato Basana Burundi. Alors, il s'est fait qu'il y a un groupe de personnes qui étaient en réunion au Burundi, dont Mutoyo. Ça, c'est un gars qui vit au Canada, à Gatineau. Gatineau, il est au Canada. C'est là où cet homme, a vie. C'était un Rwandais, avant d'Arakuna, na Gatineau, Ndemutuya, 1-23 AFC. Profa Kinkundule. Donc, il vient d'être abattu avec un groupe d'une dizaine de personnes. Niveau Kuna, il y a Bujumbura. Pourquoi pas oublier? Parce que les réseaux d'information et renseignement, il y a Babembe. Naba foliro kuna niveau akuna bayoka qui information que Rwandais bazaroluka bien sûr na Joseph Kabila, comment est-ce que ils vont mettre la main sur celui qui fait les commandements pour qu'on permette que Bisso, c'est-à-dire tout ça l'avancer, parce qu'ils ne parviennent pas à briser les lignes, ils veulent qui est aux commandes. Pour le moment on va proposer 1 million, ce qui fait le quoi, ce qui va progresser, va accélérer 1 million de dollars américains. Alors la réunion était en train d'avoir lieu au niveau de Bujumbura. Ils ont traversé, il y a certains commandements qui viennent de Bujumbura. Alors, la situation est commis très compliquée, Baza incapable de récupérer la ville. Batoyoka Kibembe, je ne sais pas. Bandeboyoka Kibembe, moi vous soyez dans les fonds. Je ne sais pas si vous êtes capable de koyoka. Duru chetu cha Aminika chile Bujumbura. Duru chetu cha Aminika chile Bujumbura. Chatenda ni bo. Donc il a été abattu et jeté dans la rue. Oba Voice, il y a Kifuliro. Na Kibembe, je m'excuse. Dokima chamanga hata chabi mu byama by'upinzani bya wetu bya bunjwemo. Donc ils essaient de chercher, les amis, les pauvres en question avec les autres, de chercher l'argent au bas corrompre nango Mutoza la commandement. Bomoni parce que Mutoza kuna nde bomoni c'est facilement ce que va corrompre. Alors ça va ordre de mongo confus, ou bien soit réplique stratégique, ou bien un petit ordre, il y a confusion, va sacrifier va soldat la biso pour pas pénétrer la ligne. Il ne sait pas se battre. Cet homme là, pour cela, il vient être sacrifié. Donc maintenant bomoni wana bandeko a neutralisé. Donc Azui billet allait simple à cause on a le sauté. Donc cet homme là, il vient d'être abattu là au niveau de Burundi, Burundi boboke na balabala. L'image wana na ukako partager na binote na uluka moyen na chango na bakano na biso mususu. Donc les profs là que vous voyez là bandeko auti kukufa kala mingitawa baboke na nzela lokola mboa niveau kuna ya Burundi. Donc avec les 10 autres personnes, parce que la sécurité burundaise ne blague pas. Il y a bato bazaki la conspiration base mon kuna pour pas percer, parce que moyen que percer za quitté. Il ne pouvait pas voir où aller pour maintenir la ville, contenir à profondeur ya Uvira et comme il passe. Alors type monu wana bandeko, c'était citoyen burundais mutuana akoi. Malheureusement, c'est très dommage. Bandeko benginga ba pesinga information yo, je protège leur identité pour question car il y a confidentialité, il y a information. Mais en attendant, ce que nous apprenons qu'il y a une réunion urgente oyo bato FC bakoti parce qu'il fallait ça là ba veut il y a nouvelle là mais ça capoté. Bon comment la réunion est très tendue, bon on bato baza sur-sécurisé. Bon bato wana sont les gens qui ont tabassé Daniel Safou. Ningo Tokaki, quand Safou est arrivé, il voulait parler en langue seul. Alors, bango ba otala yo ndenini. Ils l'ont récupéré, ils ont tabassé nanga saki wana tola a salaki loko mon côté. Nanga n'a pu rien faire. Tu as vu tout ce qu'on a besoin de Daniel Safou. Mais son compagnon Mokebaye, il vient d'être nommé comme
président de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Bango de gaba poste de nomination pour COP. Pour l'ensemble, ceux qui sont nommés à un poste quelconque, ils ont bon. Vous voyez les amis, on est en bon, il y a sûr, garanti. Moïse Katoumi Robin Foutaye, après avoir reconnu la PPRD, à Zongi, parce que bah nommé officiellement, a commis un rôle. Yamakasi Kuna. Alors, Bandeko, information Moussoussou, ils allaient arrestation, il y a général Oyo. Ça c'est un soldat, c'est à Soukao, Baoutoukangande Moutouakangisi. Donc Nolo, ils ont une sacotonda, purge. Et ça c'est continuer, malin, jusqu'à Félix Sekedi a déclassé les vissos, bah policiers en Kala, Bacha, nouvelle génération, nouvelle classe. Il y a un état-major, tout le niveau armé, hein? J'ai pas dit la politique de l'armée. Alors, une précision de détail. Dans le premier numéro, j'ai parlé de 350 tribus. Je m'excuse, les amis. Nous avons plus de 450 tribus. Yango nous disait que privilège, ça sert à rien. Il faut donner dans 450 tribus les mêmes privilèges. C'est-à-dire que chez le chef de l'État comme communauté, pour gagner ma photo. C'est que pour communauté Mokuzonga, il faut après une année, parce que nous sommes plus de 450 tribus. Combien de journées il y a dans une année? 366 jours, des fois. Vous voyez que c'est un privilège, une attention particulière que Félix Sekedi a dédié au Banyamourenga sur le 450 tribus de l'RDC, à cause de la Bango directement. Mais ceux-là, Bani Makam Oyo, il y a Sylvain Kenge, en tout cas, nous allons réagir contre eux. Il y aura la plateforme belé, ils ont s'organiser, exposer, bateau, ils ont réagir directement dans Makam Oyo Wana. Sylvain Kenge, remplaçant na Wana, donc Azali, général de brigade, Batambombi à Panza. Batambombi à Panza a remplacé général Sylvain Kenge Oyo Tokike. On va l'entendre très bientôt au CNS, Conseil national de sécurité. Mais des Congolais qui pensent que c'était trop dur envers lui de le suspendre, il fallait seulement basser la reproche de manière officielle. C'est une bavure, mais c'est pas que il a attiré la queue du diable. Alors pourquoi est-ce qu'on veut à ce que Banderoye Balongolaye? C'est trop grave. Bandeko, dans l'information moko na partager d'abino, ezali makambo oyo Bandeko eleki na mine. Makambo eleki na mine kuna niveau ya Kolosi. Comment est-ce que ba désactiver ba jeune belé avant de faire le téléphone, après-midi. On ne parle pas beaucoup, mais on vous laisse pénétrer, entrer la situation de Salaka. Donc, sous le fond de combat, le combat continue, ratissage est en cours. Barwandais, par quel moyen ils vont chercher à corrompre, mais ils ne parviennent pas à corrompre. Il y a une situation, ils ont un peu tout le bas, statu quo. Donc, baza ko avancer, rien n'avance là-bas, rien n'avance sur terrain. Bah, de retour, quand vous êtes. Oui, bonjour, chef OBM. Depuis Kolosi, je vous ai laissé un message. Chômage. Le direct que vous avez tenu à 17h vers 18h là. Je pensais que vous alliez encore nous donner un micro ouvert. Je vous ai écrit que je vais vous appeler sur WhatsApp pour vous donner une petite information sur la situation économique à Kolosi, précisément à Luilou. C'est un lieu stratégique pour des sociétés, de nombreuses sociétés chinoises et étrangères. Qu'est-ce qui est arrivé pour que la population se soulève aujourd'hui? C'est depuis hier ou avant-hier là que la population a commencé à s'agiter à cause de la fermeture de artisanale. C'est que les Chinois, depuis que le ministère de la mine avait suspendu l'exportation de cobalt, maintenant ils ont pris une stratégie de raffiner le produit, donc les matières brutes, pour faire des lingots. Donc, il faut maintenant le mélange entre le cuivre et le cobalt. Donc, le ministère a suspendu l'exportation parce que le prix avait baissé. Le gouvernement cherchait le contrôle de prix en contrôlant la production.
Mais les Chinois contournent ça en ayant les produits sur place, les transformant, les mélangeant avec notre produit. Vous avez compris comment est-ce qu'ils font de la mafia sur le plan minier. Dans le marché international. Maintenant, il voulait que le gouvernement a voulu qu'il fasse une crise au niveau international pour que le prix puisse augmenter. Maintenant, les Chinois, eux, au lieu d'obtempérer à la loi du pays, selon le ministère de la Mine, ils ont commencé à voler. Ils volent en faisant quoi? Ils font des lingots qui sont mélangés du cuivre et du cobalt. Mais quand cela arrive chez eux, là, ils fondent ça pour séparer le cuivre et le cobalt. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Maintenant, ils ont donc le ministre de la mine en province de Lualaba a aussi suspendu l'achat de produits venant des creuseurs. Donc toutes les maisons d'achat, on les a fermées. C'est pour cela que les creuseurs se sont retrouvés empêchés d'entrer dans les carrières et empêchés d'aller vendre les produits qu'ils avaient sur place. C'est ce qui a un peu soulevé la population, parce que en ce moment de festivité, les gens se retrouvent sans argent, sans moyen de subvention pour passer les moments de fête. C'est ainsi que je vous demande de crier un peu tout haut contre ce mauvais comportement des Chinois qui font qu'ils puissent mélanger les deux produits à la fois et qu'ils aillent les séparer à partir de chez eux. Non, si notre gouvernement n'est pas encore informé, ou s'il est déjà informé mais qu'il y a des gens qui empêchent que l'information arrive au niveau où les poursuites peuvent être faites, qu'ils commencent déjà, qu'ils comprennent que c'est cela qui est en train de se faire. Même les creuseurs savent déjà ça. Ce que je vous dis ici, ce sont des témoignages des creuseurs qui sont au milieu de nous ici. Alors, si vous pouvez crier un peu contre ce mauvais comportement-là des Chinois qui sont en train d'exploiter nos minéraux chez nous, qu'ils suivent quand même les conditions qui leur sont imposées par le gouvernement de notre pays, au lieu de se comporter de la manière dont ils font là. Et maintenant, voilà qu'à cause de leur comportement, la population est en train de souffrir parce qu'on a fermé leur entrée dans la carrière, parce qu'eux aussi, quand ils font leur exploitation artisanale, ils ne savent pas qu'il y a quel secret qui est en Bandeko Boyoki, exploitation artisanale, il y a des Chinois. Les amis, on n'a pas encore ouvert le téléphone, soyez patients. Nous avons aussi élément Moussoussou d'information, comment envoyer par rapport à l'information que je vais vous donner, cette crise que la condition que vous voyez là va créer. Alors, Toyo Kabandeko, Oyo. Amit Marc, bonjour. Blaise Mukinji. Boni boza bien. Natindele ba vidéo wana, tala ba vidéo wana makambo eloka na Lualaba. Ya ba creuser ba tomboki moyete. Ba bengani bango na ba mine artisanale na bango wana. Donc mobulu, parce que onde mobulu alelo na tongo. Réseau salima donc na minute eindi. Parce que problème angonga na minute na nana. Est-ce que oyo za moment ya usabi loka ndengo wana qui va infiltrer pe bakoko tela biso na moment ozo bato ba usabi loka ndengo wana eza moment créer ba makambo wana te wana il faut babinga ega ba conseil et bien te. Tous ces gens que vous voyez là vont se retrouver sans emploi. Et la plupart des gens qui sont dans les mines, dans les carrières des mines, sont des gens qui sont venus de tout, partout à travers la RDC. Parce qu'à Colosie, il y a une opportunité un peu. Il y en a qui viennent du Kasaï, du Kivu, de Kinshasa, de Kisangani, de partout. Ils sont très nombreux en train d'errer autour de ces mines-là sans avoir l'accès à leurs mines au bandar, au sol artisanal
pour la extraction il y a minéré. Donc c'est une nation qui interpelle les autorités dans cette période de fin d'année. À Kinshasa, j'ai parlé avec quelqu'un qui me dit qu'en tout cas les lots bandeko système au à Kinshasa il y a qu'on distribue le coller la misala, non c'est pas bon. Il y a l'embouteillage, même la moto n'avance pas. Même la moto n'avance pas. Donc ça devient très préoccupant et difficile. Il y a qu'on laisse ça battre à la dernière minute. Alors que le Québec vous est préparé à l'air tous les jours. Bonne année, il a comme une journée normale. Mais chez nous, c'est très difficile, les amis. Compte tenu, il y a un rapport au Tozo Yoka et Zouta na Kisasa. Alors, le téléphone maintenant, on peut maintenant commencer avec le plus 1 223 697 48 18. On peut maintenant commencer le téléphone Siko Yobandeko, téléphone et Fungwami pour vos différentes réactions, informations et l'équipe la journée. J'ai parlé pendant 24 minutes. Je vais donner même une vingtaine de minutes aussi. Possibilité à quelques personnes d'appeler, parler tout au plus pendant 20 minutes. Comme ça, et permettre à tout le monde bakota na émission. Tozin Deko avec Bisso na WhatsApp. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Tozo Kayo. Merci. Bonsoir, Monsieur Blaise. Mes remerciements vont directement à vous qui nous donnez cette opportunité de passer notre voix à travers la communauté Africa TV Network. Je suis en train de suivre les images sur les crésers artisanaux. Mon frère, nous travaillons dans les mines de Kolwezi. C'est exactement là où nous sommes. C'est exactement là où nous sommes. Et avant que ces événements n'arrivent, tous les jours, nos bus, les bus qui vont à Kamoa, les bus qui vont à KCC, les bus qui vont à Comus, les travailleurs sont attaqués. Les bus sont caillassés. Il y a 3 semaines, il y a là, c'est pas les bandits à main armée. Non, ce ne sont pas des bandits à main armée. Les créseurs. Les créseurs. Moi-même, j'ai roulé dans ma Hilux. J'arrive, avant d'arriver à la barrière de la Gécamine, avant d'arriver à la courbure, je les ai vus comment ils caillassaient les véhicules de KCC devant moi. Ah, ok. Les créseurs commencent à attaquer les gens par manque d'occupation, par manque d'emploi. Ça, c'est un danger. Ils sont très nombreux là. Ok, continuez mon frère. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ok. Il y a eu parmi la foule, parmi les créseurs, il y a des gens mal intentionnés qui ont commencé à créer un mouvement d'insécurité. Alors, les travailleurs ont décidé d'aller rencontrer la gouverneure, sont allés rencontrer la gouverneure pour lui demander de trouver une solution à cela. Et la gouverneure avait promis, et effectivement nous avions vu que tout au long des trajets que les travailleurs prenaient, il y a eu la sécurité et ainsi de suite. Une parenthèse, j'aimerais juste faire savoir quelque chose. Oui. Nous sommes bien contents, nous demandons au président de la République de mettre les choses en ordre, d'organiser les histoires. Nous sommes contents quand ça concerne d'autres secteurs. On dit que dans l'armée, on restructure, on est content. Même ces phénomènes de créseurs, c'est aussi un secteur où on doit mettre en ordre. Blaise, vous avez vécu à Lubumbashi, vous avez connu les associations des créseurs artisanaux. Mais on doit organiser ces créseurs parce que ce nombre ici, c'est un nombre tellement... C'est grave. Ce nombre de créseurs que nous voyons, c'est très grave. Si nous ne les organisons pas, nous nous comportons toujours à sapeur-pompier, à chercher à résoudre les problèmes à la dernière minute. C'est là que se trouve encore un problème. On doit les recenser, qui est qui, parce qu'il y en a, comme vous venez de le dire, sont venus de très loin. Monsieur Blaise, vous avez vécu à Lubumbashi. Est-ce que vous aviez vu à votre époque, même ne serait-ce que la couleur du cuivre, quand les GI de la Gécamine travaillaient? Aujourd'hui, c'est devenu un système. Même les policiers qu'on envoie là-bas sont en train de construire des immeubles à Lubumbashi, à Kolwezi, parce qu'ils prennent l'argent des Chinois pour faire entrer un groupe de créseurs, prendre les minéraux, sortir et ils touchent l'argent. Donc c'est devenu un très grand business. Même des travailleurs qui ont des positions dans des entreprises, ils ont leurs créseurs à eux où ils détournent même un grand camion de tonnes, ils vont jeter dans la brousse pour que les créseurs puissent ramasser. Donc c'est devenu un réseau très mafieux. Moi je crois que
on doit trouver une bonne solution. Recenser tous ces gens, les dispatcher dans les endroits où ils peuvent faire leur creusage et vendre directement aux mines là où ils ont travaillé. Je crois qu'à l'époque des musées, cela a existé. À Rouachi, avec Kalukuluku, la mine de Kalukuluku, c'est ce qu'ils ont fait. Les creuseurs ont commencé à prendre et ils ont vendu à Rouachi eux-mêmes. Parce que si vous prenez la route de Fungurume, vous allez voir même jusqu'au-delà de 10 km de Fungurume, il y a des entrepôts de Chinois qui sont en train d'acheter. Ils ont même fabriqué des routes en pleine brousse. Donc ça ne peut qu'attirer les gens, c'est devenu un Eldorado qui est incontrôlé. Et voilà les conséquences. Je pense que Madame la gouverneure doit trouver une autre solution, pas de cette façon, arrêter d'un coup. Ces gens doivent avoir une solution. Beaucoup de son départ, nous ne pouvons pas aussi arrêter ça d'un coup. Mais il faut une méthodologie, une promesse et communiquer clairement avec eux. Voilà Merci. un peu, ma petite contribution. Merci, cher Merci compatriote, pour beaucoup. votre input à notre temps d'antenne. Il a été un peu large, en donnant beaucoup plus de lumière sur la situation qui est sévère là au niveau des Kolwezi, dans les Katanga, Kamikuba, l'affaire des creuseurs, tout ça qu'on a démobilisé. C'est pourquoi ils sont maintenant devenus des bandits. Ça, c'est un danger. Là, ils sont occupés, ils font du travail. Mais s'ils n'ont rien à faire, ça sera l'insécurité totale. Des jeunes gens là qui voient les minéraux en train de passer, c'est tout. Vous voulez quoi? Qu'ils soient tentés parce qu'ils ne sont pas occupés, ils sont désœuvrés. C'est ça, non? Kolwezi, moi je me rappelle à l'époque des Mouyèges, Manguègements, tout ceci n'était pas là. Mouyèges avait occupé beaucoup de jeunes gens là au niveau. Je ne le jette pas de fleurs, mais je vous dis c'était vrai. Les faits étaient celui-là. Pourquoi est-ce qu'il y avait de l'insécurité dans les Haut-Katanga, mais pas au là-bas? Parce que dans les Haut-Katanga, il y avait beaucoup de jeunes désœuvrés. Bana Misalate. Alors que à Kolwezi, beaucoup de Mouyèges, Baer Moroboy. Mais c'est Zaka mais qu'est-ce qui se fait quand du coup comme ça vous prenez une décision oyo oyo na musala ça crée l'insécurité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors nous continuons à prendre vos appels. Plus 1 223 697 48 18 appel WhatsApp. Nous prenons vos appels sur WhatsApp les amis là-dessus parce que nous voulons la soirée, nous voulons clore la session d'information pour la soirée. Vous donner ce qui est en train de se dire pour que vous soyez très bien informés. En tout cas, on est en train d'observer aussi la situation au front. Dès que l'échange évolue, vous aurez toute l'information. Mais les FARDC se battent non-stop. Il n'y a pas de répit stratégique. Ils sont en train d'avancer. Les Rwandais sont en train de chercher par tous les voies et moyens. Ils vont corrompre. Corrompre. Dans millions, il y a des dollars. La plupart des informations que dans des autres, Bambongwana et Outina réseau à Kabila. Vous voyez que c'est très inquiétant. Son réseau, c'est pourquoi Moutouana, il ne faut pas Koutikaye à l'aise. En attendant, Bocha Bajem, moi et Belé, pour le moment, l'algorithme. Il y a émission Nabiso. Alors, je prends 2-3 appels avant tout ça. Antenne Nabiso, je m'excuse, j'avais une occupation à faire. Yango, Ndenaye, chez vous un peu tard. J'avais une occupation. Ils ont qui ont moi temps, dans un parent, pour comprendre que nous avons moi temps pour n'arriver en retard. Alors, plus 1, 223, 797, 48, 18, appel WhatsApp seulement. Les informations aussi en bref, en attendant Mouto Abenga, je pense que Nagosa Lama CB patrouille. Tout le monde a information, tout le monde a awa. Oui, bon, on confirme l'information. Il y a soutien Yangola à la RDC, tout le monde comme Abengibiso na WhatsApp. Alors bonjour, Ndeko Bengibiso na WhatsApp. Oui, allô, Ndeko Blaise. Alors bonjour. Bonjour, c'est toujours l'ingénieur Patience à Paris. Ok, allez-y, ingénieur. Bonjour, mon frère. Nanga qui n'a signalé le Komoko parce que, hormis ma cambezo le Kana Kolwezi, oui. Lelo, j'étais dans mon bureau parce que je ne vais pas tout dire sur moi. Nous ingénieur en cybersécurité, comme je vous l'avais dit. Ok. Et puis, ingénieur en pétrochimie. Mais là, je ne l'utilise pas ici en France. Je travaille dans les domaines informatiques. Ok. Awa, tozali na France, on a un système où on a des sociétés, c'est-à-dire des sociétés qui réunissent les différentes personnes des différents domaines. Bissou, tozali na société où on a une société française d'informatique. Oui. Tozali un ordre des médecins, ordre des avocats, ordre ainsi de suite. Waneza awa.
Bon, na kati association wana j'occupe au moins moi place moko ya bien pour ne pas tout détailler. Occupe la place moko ya bien. Et dans mon travail habituel, nazali manager d'équipe. Oui. Manager d'équipe est belle. Je n'ai pas compris qu'aujourd'hui, ce matin, lorsque j'étais au bureau, il y a eu un numéro de Kinshasa. Ba masqué en haut, un message dans WhatsApp. Pour me dire que non, mon frère, vous occupez un bon poste et puis une bonne classe ici en France. Est-ce que vous ne pouvez pas venir nous joindre? Moi, nous sommes les révolutionnaires, c'est nous qui allons avoir le pouvoir demain. Ok. À Kinshasa. Oui, nous savons que vous êtes en France, vous êtes Congolais. Et nous avons gardé un très bon paquet pour vous. Une fois accepté, ces numéros-là, vous pouvez envoyer nous seulement les messages. Et puis, nous allons vous dire où est-ce que nous allons nous trouver et on va vous donner des conditions. Okay. Nous savons que vous allez recruter parce que dans cette société d'informaticiens, je vous informe qu'il y a beaucoup de Congolais aussi, hein, parce que actuellement les Congolais sont en train d'étudier. Il y a beaucoup de Congolais. Et ils ont un message, un message éphémère. Ok. À une seule lecture, vous lisez, Yeah, puis vous... et ça s'efface, oui. Ça s'efface. Ah. Na sali bango blague na komi, oui, j'accepte. Où est-ce qu'on peut se retrouver aujourd'hui? Moi, c'est à vous de me le dire. Mais assurez ma sécurité. Okay. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut se retrouver dans les cafés de Châtelet? Oui, à quelle heure? Ou à 20h. À 20h, wana. Na bisi wana zela bango. Wana sikoyo. Bakomi peka kutinda ba numéro so batindi ba message ba effacer batindi ba message ba effacer. Un certain moment, merci bango, messieurs, moi je ne peux pas manger l'argent des sang. Déjà au moment où vous m'appelez, je gagne un salaire, un très bon salaire qui permet d'assurer les survies de ma famille. Donc sachez que ce que c'est là qui m'a cambié bien, fallait bobin bimisa na ndinga malam. Mais vous utilisez un message éphémère, pourquoi? Donc, ils ont acheté des cibles que nous appelons ici, SIM Laika mobile, SIM j'ai oublié le nom. Okay. Donc, ce sont des SIM sur écrasant. J'ai tenté encore d'appeler, j'ai compris que bloqué, le numéro 1. Mais 8 téléphones, ma collègue nous a un numéro 1. Mais numéro là, il faut contacter, il faut contacter bango. Donc c'est juste pour donner une info comme quoi. Oui. C'est juste pour vous donner une info comme quoi ces gens-là, ils sont aussi ici en Europe, ils sont en train de recruter. Et les esprits faciles, facilement parce qu'ils m'ont proposé un paquet de 40 000 €. J'ai besoin d'argent. Mais moi, personnellement, nakoki kolia mbongo ya makila te na banakola la ndenge nini ndeko na ngai na banakola la ndenge na lia mbongo mais na yebi qu'il y a des gens qui meurent à l'est et c'est pour cela ça m'étonne na mona bandeko yanga vraiment bazondima ko boma batu au bénéfice en mbongo ça nous amènera où et qu'est-ce que nous allons faire? Donc il faut que les services, je sais que nos services aussi ils sont ici en France, comme dans d'autres pays en Europe. J'ai essayé de... Dans le numéro sur les calis un certain moment, je ne sais pas quel mécanisme qu'ils ont fait, et c'est effacé automatiquement. Mais demain, je vais dans le cryptango, comment nous faisons, je vais les crypter, et dans le numéro 1. Comme ça, je peux vous les donner même de loin. Il n'y a pas de problème, mon frère. Merci, Ndekobless. Pardon? Merci bien, mon frère. Oui, merci. Je vous félicite tous les jours quand je vous appelle.
je vous dis que je vous félicite pour ce travail que vous faites. Mais nous devons, tous les jours, je vous l'ai dit aussi, que nous devons beaucoup prier pour le chef de l'État. Oui. Il est franchement entouré de loups. On a l'ingandeko, on a mingi. Si je le prends comme mon grand frère, l'ingaki mingi. Parce que Mboka, il y a l'axibiso qui Mboka. Bisous nous avons le mais président pour nous rebeta Rwanda te. Pour nous rebeta Rwanda te. Mais le monsieur, il était visionnaire, il était donc à cela qui aigle, il voyait loin au biso to remonter. Oui. Et j'ai béni Dieu pour lui. Et j'ai mon colo vraiment na kozwata okuta data na nzela na koyebisa ye ke akanga makana nzambo azobondela na biso pe to cheka mabolongo na se. Nous prions pour lui parce que moi j'ai fait, excusez-moi na zozo matin, j'ai fait une analyse, je me dis aujourd'hui ce qu'il le mutu mususu azwi mboka wana na minute oyo tokozonga susi ma plus de 30 ans au tosali. Donc la seule chose que nous allons faire, de prier pour le président de la République. Oui, parce que Azan a des côtés. Dans la métier générale, c'est un papa que je connais très bien. Donc, Azala qui n'a un agent double. C'est pas possible. Ça fait mal au cœur. C'est écœurant. De Robles. Merci, Nzamba Pambola, émission Yekende Musika. Nous avons raté pour Tchaka Bajen pour que Tobenga Batumsuba s'abonner. Nzamba Sungozo a possibilité pour que l'émission continue. Merci. Bonsoir. Merci Ndeko Lobi. Homo omini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Batouba Piment dit. La plupart ne sont pas des enfants de cœur. Les amis, les jeunes de Goma appellent à une marche le 2 janvier. Donc, le M23 FC à Chomina. La situation devient tendue dans le camp des rebelles parce qu'au niveau de Goma, la jeunesse de Goma veut dans ma marche. Balembi situation bazako vivre. Bakome déjà qu'on s'organiser à partir de lundi, ma marche pour M23 et Kende. La marche faut ça batouana bango skomoko ba jeune akuna baza fatigué na cause de la sous-servitude ya barande. Allons deko obengbiso na WhatsApp. Mon frère Blaise, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour Deko. Meilleur vœu Ndoukou. Meilleur réparation. Moi j'appelle, c'est Moussa à partir de Phoenix. J'appelle juste mon frère pour faire des commentaires sur la suspension de notre général Ekenge et notre porte-parole. Bon, vous aviez bien fait l'analyse disant que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons aussi nous lever parce que la machine rwandaise continue encore à fonctionner? Parce qu'en réalité, si ce ministre des Affaires étrangères belge a appelé, c'est pour vous dire encore que la communauté européenne continue encore à manipuler les choses en coulisses. Et nous devons vraiment être éveillés. Bon, moi, ce que j'ai voulu vous proposer, c'est ceci. Il y a autrefois, vous aviez passé un clip de soi-disant Banyamulenge. C'est un terme que je n'apprécie jamais depuis que les vérités surface. Hein? Oui. Je n'aime pas cette appellation. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans l'une de vos émissions passées, précédentes, juste récentes là, il y a cette déclaration de ces soi-disant Banyamulenge qui disait que non, nous n'avons pas mandaté pour nous protéger, faire ceci, faire cela. Ils ont glissé le mot tribu, ce qui m'avait vraiment donné froid au dos. Ils ont dit notre tribu. Et puis ils ont continué, ils ont dit notre communauté Banyamulenge. Je me suis dit, waouh! Donc cette appellation Banyamulenge finit par leur donner une tribu. Et ils s'en approprient malignement. Parce que les Ubwenge avec eux, c'est vraiment à un niveau très très avancé. Voici ma proposition. Les Banyamulenge, ce n'est pas un terme que nous devons entretenir. Tous ceux qui sont au Congo, s'ils viennent du Rwanda, Tutsi ou Tutwa, nous les appelons seulement les Rwandais. S'ils sont Congolais, bien sûr, comme nous sommes aussi à l'étranger, nous sommes Américains, mais d'origine congolaise. Alors, ceux qui sont au pays, ils sont du Rwanda, ils sont Congolais, comme nous pouvons l'accepter aussi. Nous avons pris d'autres nationalités, eux aussi peuvent prendre la nôtre. Mais on ne doit pas dire les Tutsis congolais, on ne doit pas dire les Hutus congolais ou les Twa congolais. Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas appeler les Baluba américains, les Batetela américains. On appelle toujours les Congolais et les Américains d'origine congolaise. Donc c'est à nous maintenant de faire tout pour que nous puissions d'abord éradiquer ce terme Banyamulenge qui leur attribue
cette identité-là des tribus. Vous pouvez revoir cette déclaration de ceux qui ne voulaient plus s'associer à Kagame disant que nous n'avons pas mandaté ce monsieur pour nous protéger. Ils ont glissé le mot tribu, c'est très dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez aussi organiser une émission juste sur ce point pour que nous puissions être tous d'accord que tout celui qui est au pays, qui vient du Rwanda, est rwandais. On s'en fout qu'il soit Tutsi ou Hutu ou toi, on le traite comme rwandais. Et s'ils sont chez eux, ils peuvent s'appeler Tutsi, Hutu, comme c'est partout au monde. Mais c'est à nous seulement de tout faire pour que notre pays soit bien géré. Aux États-Unis, il y a différentes nationalités dans tous les départements. En Afrique du Sud, où nous avions évolué, il y a les Indiens partout, mais ils sont bien gérés. Alors nous aussi, nous ne devons pas avoir peur des Rwandais. Ils vivront avec nous pour toujours. C'est à nous seulement de les mettre à leur place. Pas question de Banyamulenge, cette montagne, on n'a pas ces choses-là. Si nous pouvons tout faire pour éradiquer ce vocabulaire, moi je pense que nous gagnerons aussi une grande partie de cette guerre. Sinon, moi je vous apprécie aussi tous les vœux possibles, mon frère, que Dieu vous fasse du bien, qu'on évolue toujours avec ce genre d'éveil pour que nous puissions récupérer notre terre et vivre avec autorité. Partout où les rwandophones sont, ils doivent respecter. S'ils veulent nous servir, oui. Ils ne veulent pas qu'ils quittent. Nous devons être sévères avec cette nation. On ne doit pas négocier. Merci beaucoup. Merci, cher compatriote, pour votre input dans cette émission. Là, c'est un point de vue d'un compatriote. Pour lui, il pense qu'il faut aller comme ça. Chacun a son point de vue, sa façon de voir ce problème ici, car devant nous, il y a la guerre et l'ennemi profite de tout ce qu'il y a pour donner un avantage. Tout ce qui peut donner un avantage stratégique, il l'utilise. C'est comme ça, ils ont puisé dans ce que le général Sylvain Kenge a dit, malheureusement, mais l'état-major aussitôt a récupéré l'affaire pour, n'est-ce pas, chercher à améliorer les choses. Alors là, c'est l'homme qui les remplace de manière temporaire. Botambombi Apanza a remplacé général de brigade qui remplace le général Sylvain Kenge à ce poste-là de porte-parole des FARDC. Maintenant, qui pense que juste une brimade était nécessaire au lieu d'avoir une suspension. Une mise en garde ou un avertissement aurait été nécessaire. Certains sont en train de passer comme ça. Madame Jutamblin est en train de fermer ses bagages. Et là, il dit au revoir à Madame Souminoua Toulouka, notre Premier ministre de la RDC. Allons Deko Obengbiso na WhatsApp. Général de brigade. Allô? 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 Allô, on vous écoute. Ok, ndeko Mukenge. Oui. Nalingana intervenir muke po na likambo yo ya Lualaba. Zana porte-parole, na ebite ce porte-parole na bango a utilisé ki terme moko wana oyo zali comme coïncité bato à la haine. Po alobi ke kopekisa bato oyo basala misala ya bamine. Ezali ko dérouler tapis rouge po na banguna. Alors, il fallait battre l'andekouana pour esa sorte ya ko encourager les mal pour Congo et comme kaka ceux qui m'ont fâché na ko kende ko simba minduki to ko sala rébellion mais biso toti na Angola tango savimbi ba neutraliser ye gouvernement senga ba soda na nyonso ba bima makambo pe ya ba mini wana ya diamo iba tebele ba envoi na Angola. Biso toyebi histoire pendant nonande toyebi histoire ti na ndenge ve wana akufaka. Donc l'état azaka l'état ba capricier baleki mingi na Congo soki l'état lobi boye bango pe baleki balobi boye donc laisser aller wana nde ezako ko kamwisa mingi même ata ndeko ba suspendre ya armée. Moi a utilisé wana eleki oyo ya mbongo alobaka eleki oyo muteba alobaka eleki oyo shole alobaka na éviter pourquoi bango ba interpeller bango te boko bengisa bango c'est ba service ezali kotalisa bango ke biloko balobaka eza grave na ba pays mosusu même na bamboko tovani na ba Canada wa oko bima koloba bilobela te donc eloko yango wana na kokai koloba na sens que babanda ko surveiller ba sortie médiatique ya batu nyonso puisque mboka eza na guerre boko ko encourager te que non lokwa ba petisi batu wana ba encadrer bango bien sûr wana eza bien ba ko encadrer bango mais koloba te que bozali ko dérouler tapis rouge pona ba rebelle pe ozomona position ya Belgique mikolo eza moi muke mabe mingi na ministre affaires étrangères wana azolobela makambo yo no bakangi fulani boye na boye
mais Shadari tango aboya ebembe ya papa Etienne ya azali koyeba te ke mokili eza roi ballon un jour pe ako se retrouver pe ke ye pe aza na difficulté na ba makambo kamwena sa pour babilo nyonso wana il fallait batia na mesa ça ma contribution. Merci ndeko pour contribution na yo na émission na biso. Les amis, à Goma, il y a une mobilisation générale, appel à une marche le 2 janvier. Ça sera comment? 2 janvier, ça combien de jours? 30, 31, 1er, les 2. Dans 4 jours exactement, les gens de Goma vont marche. Il y a une réunion niveau Konam, il y a AFC M23, c'est très très tendu. On a vu beaucoup de soldats, on dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Déployer biceps beaucoup d'armes pour protéger alors que bangonde ba occupant côté qu'on a, donc ça sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aussi à défaut il y a qu'on pénétrer comme ils ne peuvent pas contrôler Ouvira, récupérer Ouvira, tout devient difficile pour eux. Alors on ne sait pas ce qui se passe exactement au niveau de Bango, mais ce qu'on apprend est que jeune ya Goma Sengi mobilisation marche les 2. Donc, rébellion. Alors que eux, nous ont organisé une marche. Une marche où il y a le Kouta. Du PK Mokili pour donner un message à l'international que Baza soutenu par les peuples qui demandent à présence na Bango, ba quitter nullement le territoire Baza occupé. Donc, la population Baza cause de la Bango, tu as vu ce qui va affronter comment. Il y a les 2 janvier 2026, la population de Goma est prête à prendre la rue. Alors j'apprends 2 appels sur le plus 1 223 697 48 18. Appel WhatsApp seulement. J'étais sur Madame Lucie Tamline et je disais donc il est en train de faire ses valises. Après avoir dit au revoir au chef de l'État, Lamina est allé voir Madame Soumina Toulouka pour dire au revoir. Il est arrivé à la fin de son mandat. Jusque-là, son remplaçant n'a pas encore été annoncé. Il y a des pays où les Américains vont envoyer les ambassadeurs, les autres ils ne vont pas envoyer les ambassadeurs. Il y a des pays dont ils ont déjà déclaré, ça c'est le Burundi, c'est le Rwanda, ils ne vont pas envoyer. Certains services au niveau déjà du Rwanda sont en train d'aller vers Nairobi et l'ambassade du Rwanda aux États-Unis a été demandée de fermer. Vous voyez tout ça. Trump trouve qu'il gaspille beaucoup d'argent. Les premiers d'État doivent voir avec quel pays ils ont l'intérêt particulier. Trump, c'est l'homme qui dicte le tempo actuellement. Quoi qu'on dise, parce qu'actuellement là, il est en train d'aller avec l'Ukraine pour une paix, mais dans les plans européens. Mais c'est l'homme qui dicte le tempo. Le dernier mot lui est revenu alors qu'il a reçu Zelensky hier à Mar-a-Lago, là au niveau de la Floride, dans son palais personnel. Il est en train de dicter les tempos comme ça. Donc il y a des choses qui vont se passer sur le DC très bientôt. J'ai aussi vu au niveau déjà du lobbying de Washington, on considère déjà l'après-Kagame. C'est-à-dire que les opposants sont en consultation permanente. On veut les entendre, on veut les écouter. Si jamais au pouvoir, est-ce que vont-ils préserver les intérêts des États-Unis ou pas? C'est ce que recevoir Bango à tour. Ils vont mettre des moyens ensemble pour que la réunion et puis ils vont vulgariser ça sur le plan médiatique. C'est un matraquage qui va faire fatiguer le régime au niveau de Kigali. Alors, nous continuons à prendre nos appels sur le plus 1 227 697 48 18, appel WhatsApp. Je reste avec 9 minutes pour terminer l'émission car maximum total il faut la 1 heure de temps d'antenne. Oyo, toujours prévoir qu'il y a une émission Nabiso Africa TV Network pour votre intention. Bino Balandi Nabiso qui est éparpillé partout de par le monde. Alors, information Moussoussou, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info. Martin Fayoulou exige les dialogues. Ok, ça c'est Martin Fayoulou qui a dit exige les dialogues. Quoi d'autre? Phénomène Mbondo. Et aux ampleurs inquiétantes, mais le gouvernement congolais, dorénavant, ils ont qualifié le mouvement Mbondo de terroristes parce que le mot du supéradiste est commis très inquiétant. Ils sont en train d'éventrer les gens, ils sont en train de tuer comme terroristes Nyoso Bazalaka dans le monde. Alors, côté on a, nous espérons que le gouvernement va faire un effort pour maîtriser, car là, c'est à l'ouest, c'est tout proche de Kinshasa. Et Miko Salema, il faut contrôler les pays. Et puis,
de plus en plus balier comme on a entre Mobondo la M23 donc balier objectif on comprend que tous basa dans processus de déstabilisation ya pays 30 combattants du M23 originaires à Dosso Banyungu ont déposé les armes se sont rendus au FARDC le 28 décembre à Walikale bandeko vous comprendre que batoyo bilaki bango bikuki bakomi kolemba c'est na makambo oyo Italie rébellion. Donc il n'y a plus de motivation, il n'y a plus que ce soit. Alors comme la ligne est calme les amis, je m'arrête ici, je vous fouille. On va se revoir plus tard s'il y a beaucoup d'informations dans Rozo Ngapoto Beta. Mais sinon d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à la prochaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles.